expert qui continue à débattre et à parler avec Denis Brognard, c'est le professeur David Kayat, un autre héros, c'est comme ça que je vous ai présenté. David Kayat, merci d'être avec nous. Vous publiez Arrêtez de vous priver aux éditions Albin Michel. Vous êtes oncologue, cancérologue, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément le terme, vous avez été président de l'Institut du cancer, c'est vous qui l'avez même fondé et créé. Vous avez été très longtemps le patron du service de cancérologie de la Pitié-Salpêtrière. Oui, pour moi, vous êtes un héros. Tous ces médecins comme vous qui côtoyaient la mort, qui côtoyaient la maladie au quotidien, je pense que ça mérite de vous rendre hommage. Alors là, c'est un livre qui nous déculpabilise. Arrêtez de vous priver. Moi, j'étais très étonnée quand je l'ai lu. Je me suis dit, ciel, un cancérologue qui nous dit de manger de la charcuterie, finalement d'arrêter d'avoir peur de tout. Bah oui, c'est le message que vous aviez envie de passer. Vous avez vraiment résumé l'esprit du livre. C'est-à-dire que ce livre, je l'ai écrit parce qu'à un moment donné, j'en pouvais plus. Et je pense que beaucoup de nos concitoyens n'en peuvent plus non plus. Parce que quand vous faites le total de tout ce qu'on nous dit, de toutes ces injonctions santé qui nous promettent la vie éternelle, l'absence de maladie, la beauté, le corps parfait, si on les écoute, c'est quoi? C'est plus de sucre parce que ça nourrit les cellules cancéreuses, plus de gras parce que ça donne du cholestérol, ça donne de l'artérosclérose, plus de sel, ça fait de la tension artérielle, plus de charcuterie et de viande rouge, ça donne le cancer du côlon, plus de vin, ça donne à peu près toutes les maladies, plus de soleil, c'est le cancer de la... À un moment donné, stop. Oui, mais c'est vrai tout ça, non? Non, mais justement, j'explique que c'est pas forcément vrai. D'abord, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous sommes tous différents. Et qu'entre un type qui est brun avec des yeux marrons et un type qui bronze bien quand il va au soleil et quelqu'un qui est blond avec des yeux bleus et qui, lui, prend des coups de soleil, le risque de cancer de la peau après une exposition au soleil n'est pas le même. Et c'est pareil pour la charcuterie, pour tout ce que je viens de citer. L'autre raison, c'est que on nous parle de danger en permanence. C'est dangereux de manger ça, c'est dangereux de faire ça. La question, c'est quand c'est dangereux, est-ce que c'est risqué? Alors, les gens ne comprennent pas quand je dis ça. Mais si, mais c'est fondamentalement important. Pourquoi? Je vais vous prendre une métaphore, vraiment pour les gamins, un peu presque trop simpliste, mais voilà. Prenez par exemple l'exemple suivant. Vous avez les grands requins blancs, ceux des dents de la mer. Eh bien, c'est dangereux pour l'homme. Ça mange les hommes. Bon, donc c'est dangereux. Où sont les requins blancs? Dans la mer. Donc aller dans la mer est dangereux. Mais est-ce que c'est risqué d'aller dans la mer? Mais pas du tout. Parce que la probabilité que vous rencontriez un requin blanc en vous baignant à Marseille, elle est nulle. Oui, mais quand on fume, c'est vous qui m'aviez dit ça un jour. Absolument. Je vous avais dit, mais je comprends pas. Il y a des gens qui ont fumé jusqu'à 90 ans qui n'ont jamais eu de cancer. Oui, vous m'avez dit, mais c'est comme traverser un champ de mines et puis éviter les mines. Voilà, c'est la chance. Voilà. Mais alors, c'est le seul sujet, parce que j'aborde tous les sujets dans ce livre. Vous abordez tous les sujets, voilà, et avec vraiment de la documentation. Mais c'est le seul sujet, le tabac, où je dis... Alors, le tabac, ça me permet d'aborder la notion d'addiction. Ouais. Et cette notion d'addiction, elle revient sur... pour des gens qui ont de notre génération, à vous et moi, il y a 20 ans, on disait à un type qui était déprimé, une femme qui était déprimée, qui sortait pas de son lit, qui voulait plus aller bosser, on lui disait, allez, secoue-toi, ça suffit, maintenant, va te raser, va t'habiller, va te laver. Oui, sauf que 20 ans après, on a compris que c'était une maladie. Et que de dire à ces gens, secoue-toi, ça ne sert à rien. Sur le tabac, c'est la même chose. Quand on dit à un type, arrête de fumer, mais est-ce que simplement aujourd'hui, on sait que ces fumeurs sont des malades. Ils ont une addiction. Et simplement dire, arrête de fumer, c'est une question de volonté, c'est faux. Je vais vous donner deux exemples. Une méta-analyse une étude très complète qui vient de sortir aux États-Unis qui montre que quand vous interviewez des fumeurs, un peu plus de 70% vous disent qu'ils rêvent d'arrêter de fumer. Un peu plus de 60% essayent d'arrêter de fumer, 8% y arrivent. Deuxième étude intéressante, si vous prenez les gens à qui vous faites le diagnostic d'un cancer du poumon, fumeurs, et vous leur annoncez qu'ils ont un cancer du poumon, chimio, mort et tout ce que vous voulez, eh ben 64% d'entre eux n'arrivent pas à s'arrêter de fumer et vont fumer jusqu'à leur mort. Donc c'est pas si facile. Non, c'est pas si facile. Alors là, sur le tabac, ce que je dis, c'est que, bien sûr, que le rapport à un produit cancérigène ou à une attitude cancérigène, un comportement cancérigène, il y a toujours la notion de dose ou de durée du carcinogène. C'est-à-dire qu'entre fumer une cigarette et un paquet, entre aller au soleil 5 minutes et 4 heures, entre manger une tranche de jambon et 3 kilos de charcuterie par semaine, le risque n'est pas le même. Mais ce qui est terrible avec le tabac, c'est que dès la première cigarette, il y a un risque. Alors moi, ce que je dis sur le tabac dans ce livre, c'est que comme c'est une maladie, il faut essayer d'aider ces gens avec toutes les innovations technologiques qui existent, comme
le snus, qui est un petit truc de nicotine, de tabac qu'on met dans la bouche, et qui fait qu'en Suède, où il est autorisé, il y a plus que 5% des fumeurs, alors qu'en France, je vous rappelle qu'on est entre 25 et 30%, et que le chiffre n'a pas réellement baissé en réalité. Bon. L'innovation comme les cigarettes électroniques, qui ont permis, d'après Santé publique France, d'arrêter 700 000 Français d'arrêter de fumer quand même, donc c'est quand même assez efficace. La nicotine, c'est ce qui crée l'addiction, mais ça ne donne pas le cancer. Donc prendre de la nicotine, c'est pas dangereux et ça n'a pas de rapport avec. Et puis les nouveaux dispositifs qu'on appelle le tabac chauffé, ou même la FDA ou l'agence de santé d'Angleterre, de Hollande, etc. ont confirmé que ces produits-là avaient une baisse de dangerosité de l'ordre de 90-95%. Donc, bien sûr que tout ça, le snus, la cigarette électronique, le tabac chauffé, c'est pas des choses sans danger. C'est pas des choses anodines. Il s'agit pas de. Mais c'est beaucoup moins dangereux. Et moi, quand je vois un fumeur, et j'en vois malheureusement toute ma vie, et que je lui dis il faut arrêter de fumer et qu'il peut pas, plutôt que de le voir continuer de fumer ces foutues cigarettes qui vont augmenter son risque de développer un cancer ou de récidiver, je préfère lui dire essayez la cigarette électronique qu'autre chose. Alors que l'OMS, dont on a vu la qualité de ses travaux avec la pandémie, ils nous ont fait perdre 2 mois, il y a des millions de morts, il y a des centaines de milliers de morts à cause de ça. L'OMS veut toujours pas reconnaître la cigarette électronique, par exemple. Brigitte nous dit, ça servira à quoi d'arrêter de fumer une fois que le cancer est déclaré? C'est le seul plaisir qui reste dans la vie. Ah bah non, parce que on sait aujourd'hui que arrêter de fumer augmente la survie après le diagnostic. On vit beaucoup plus longtemps quand on a un cancer si on a arrêté de fumer. Il faut arrêter. Dans le livre, vous dites donc déculpabilisons-nous. C'est le message que vous essayez, que vous voulez faire passer, mais c'est déculpabilisons-nous, mais en gardant quand même des limites. C'est pas un livre de débauche. Non, c'est ça. C'est un livre d'équilibre. Mais l'équilibre, c'est pas de faire un tout petit peu tous les jours, c'est aussi de faire quelque chose d'extraordinaire un jour et ensuite de compenser avec 2-3 jours où on va être beaucoup plus calme. Quand on vous dit, par exemple, le vin, les recommandations... Alors, si vous buvez pas de vin, n'en buvez pas. Mais si vous buvez, la recommandation du Haut Comité de Santé Publique, c'est de dire 10 verres par semaine, c'est-à-dire 2 verres par jour, pas tous les jours. Bon. Mais je peux boire 10 verres d'un coup un jour. Mais vous pouvez faire 10 verres d'un... Voilà. Non, 10 verres, ça fait du binge drinking. Non. Mais 3-4 verres à table avec des copains dans une belle soirée, et puis pendant 2-3 jours, de l'eau. Si vous faites un gros gueuleton, et il m'arrive d'en faire, pendant 16 heures ou 20 heures, je vais prendre des bouillons, je vais prendre du thé, je vais prendre des tisanes, je vais prendre de l'eau, du café, et je vais compenser. L'important, l'organisme est fait pour supporter des agressions, pour supporter. Il y a des cancérigènes partout, dans ce qu'on touche, dans ce qu'on respire, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on boit. Mais on n'a pas tous des cancers. Mais on n'est pas tous égaux non plus devant le cancer. C'est ça là, aussi qui est... on n'est pas tous égaux. Donc, ceux qui ont... Alors, moi, ce que je dis, si je parle du sel, par exemple, je donne le tableau... Il y a énormément de petits trucs, il y a beaucoup d'informations. Moi, j'ai découvert des choses... pourtant, ça fait un moment que je lis sur le sujet. Et j'ai découvert des tas de choses dans votre livre. Effectivement, sur le sel, vous dites il y a des sels qui sont moins riches en sodium. Des eaux des sels moins riches en sodium. Mais ce que je trouve fantastique, parce que moi, j'adore l'eau gazeuse. Je bois de l'eau gazeuse, parce que je fais beaucoup de vrais faux. J'enlève des idées fausses. Alors, c'est faux que l'eau gazeuse, c'est dangereux pour la santé, que ça fait grossir. C'est une bêtise totale. Salé. Alors, c'est salé, mais pas toutes. Et si vous voulez, je donne le tableau de la quantité de sel qu'il y a dans les eaux minérales en fonction de l'eau minérale. Et entre vous pouvez citer les marques. Entre une Badois, San Pellegrino... Entre une Badois et une San Pellegrino, c'est 5 fois plus de sel. Bon, alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Il y a 33,3% de sodium, je l'avais noté, ça, et dans une San Pellegrino, 9,6 dans une Perrier, 1,9 dans une Badois, dans une Valvert, pardon, 180 dans une Badois, 180. Contre 30. Et alors la Châteldon, c'est 240. Alors, si vous voulez, c'est très simple. Il y a 5 fois plus de sel dans une bouteille de Badois que dans une bouteille de San Pellegrino. Et 10 fois plus que dans une bouteille de Perrier bleu, etc. Donc c'est des petits trucs au quotidien. Alors, encore une fois, ça n'a aucune importance, le sel, si vous n'avez pas tendance à faire de l'hypertension artérielle. Par contre, c'est là où on n'est pas tous égaux. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se bourrer de sel et de gras. Mais si vous n'avez pas... Ces jeunes femmes que je vois qui se lancent dans des régimes invraisemblables où ils vont essayer de perdre 10 kilos en un mois alors qu'elles n'ont que 3-4 kilos de trop parce que
le regard de la société sur ce que nous sommes nous incite en permanence à la recherche de ce corps parfait, de cette vie parfaite, de cette hygiène de vie parfaite. C'est ce que William Lowenstein appelle, que je trouve admirable, cette phrase, la tyrannie de l'idéal. Absolument. Et c'est vrai, mais il faut arrêter. Si vous avez 3-4 kilos en trop et que vous êtes en bonne santé, mais gardez-les. Faites-en un atout, même c'est votre beauté, c'est votre charme, c'est qui vous êtes. Il y a des injonctions de la société qui veulent qu'on soit tous minces. Et alors on finit par vous culpabiliser parce qu'on vous dit, voilà, vous n'y arrivez pas, vous manquez de volonté, vous gâchez ce capital vie qu'on vous a donné à la naissance. Mais c'est pas vrai, on n'est pas tous des héros, on n'est pas tous des génies, on n'est pas tous des types capables de tout contrôler. Et dans ce livre, j'explique, c'est le début du livre, j'explique comment, finalement, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut parce qu'on a ces 3 cerveaux, on a la boucle de la récompense, ce qu'on appelle, qui nous conduit en permanence à chercher à reproduire du bonheur en mangeant, voilà, c'est ce tableau-là. Il y a le schéma qui est dedans, le cycle de la dépendance. Le cycle de la dépendance, alors c'est le circuit de la récompense qui crée le cycle de la dépendance, c'est quoi? Par exemple, le nouveau-né, quand il arrive au monde, il a le récepteur, il n'a qu'un seul récepteur gustatif dans la bouche, c'est celui pour le sucre. Le sel, la mer, l'acide viendront un peu plus tard. Et ce gamin qui n'a que des récepteurs pour le sucre, on lui met le mamelon de sa mère dans la bouche, une petite goutte de colostrum, de lait, très sucré, et là, il associe ce goût sucré avec le fait d'être contre le sein de sa mère, la chaleur, l'odeur de sa mère, l'amour, enfin, etc. Toute sa vie, il va rechercher ça. Il va rechercher à reproduire ce circuit de la récompense. Je mange du sucre, je suis heureux. Alors, comment on en sort? Ça, j'explique. Oui, c'est ce que vous expliquez dans le livre. Oui. Alors, la stratégie, c'est des petits pas. Voilà. C'est-à-dire que moi, je déteste les décisions qu'on prend le 1er janvier. Voilà. C'est fini. C'est promis, demain j'arrête. Voilà, demain j'arrête. Mais vous connaissez beaucoup de gens qui ont tenu? Non. Bon. Non. On a tous, effectivement, donc il faut se donner des petits objectifs, alors, voilà, par exemple, y arriver. Vous dites, on sait que l'activité... Alors, par exemple, il y a plein d'idées fausses. Les gens pensent que ce qui est bon pour la santé, c'est le sport. Non. C'est l'activité. Toutes les études qui ont montré l'importance de l'activité, ils ne parlaient pas de sport, ils parlaient d'activité. Alors l'activité, c'est quoi? Quand vous nettoyez la salle de bain, pendant une demi-heure, c'est 200 calories, c'est de l'activité. C'est bouger, c'est pas rester sur son canapé. Et ce que je dis, c'est que si vous voulez bouger, descendez du bus une station avant et finissez à pied. Au lieu d'aller jusqu'au 4e étage avec l'ascenseur, allez au 3e, montez un étage à pied. C'est des petits pas, mais ces petits pas, ils vont chaque semaine, chaque mois s'amplifier. Ils correspondent à une vraie modification de vos comportements vers plus d'hygiène. Et à la fin, c'est aussi bien que d'aller courir 1 heure dans un club de gym. Il faut comprendre effectivement que ce sont des modifications de nos comportements. Vous donnez beaucoup de conseils. Vous revenez sur les nitrites dans la charcuterie. Enfin, on va pas tout dire parce que sinon les gens ne l'achèteront plus. Mais vous donnez énormément de conseils. Et puis à la fin, moi j'ai beaucoup aimé la feuille de route en fonction de l'âge. Je trouve que c'est... Et puis c'est quoi l'essentiel? C'est de bien dormir. Il y a 5 points rapidement. 7 trucs. Mais c'est d'abord, par exemple, il y a des choses qui sont très bien, le sexe, le sourire, la méditation, le sommeil, effectivement, le repos. Voilà. Par exemple, on ne sait pas, mais il y a des vraies études qui ont montré que la méditation augmentait l'activité, ce qu'on appelle les télomères, qui sont des petites structures à l'intérieur de notre ADN qui permettent de maintenir l'ADN en forme et donc d'éviter un certain nombre de maladies. Bon, il y a des choses très simples que l'on peut faire, chacun d'entre nous, sans que ça nous bouleverse complètement notre vie. Et ce que je dis à tout le monde, c'est, écoutez, si vous avez envie de manger une portion de frites, mangez-la, mais sans vous culpabiliser, quoi. Profitez de l'avoir mangée, et puis demain, vous ne la mangerez pas. Voilà. Arrêtez de vous priver, c'est paru chez Albin Michel, c'est une mine de conseils et d'informations. Laurence nous dit, je l'aime bien ce monsieur, est-ce qu'il peut parler à mon médecin? Eh ben, offrez-lui le livre à votre médecin. Merci beaucoup, professeur Kayat, d'être venu ce matin sur Sud.